Bonjour chers internautes, bonjour chers amis. Moi c'est Maître Victor Ebenya Molongi, je suis avocat installé en République démocratique du Congo. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la procédure de mise en accusation du président de la République. Comme vous le savez, la scène politique, même juridique de la République démocratique du Congo est actuellement secouée par le débat sur la mise en accusation du président de la République. C'est à la suite de la conférence de presse qu'avait tenue Maître Théodore Ngoï. Selon lui, le Congrès peut décider, le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies, l'Assemblée nationale et le Sénat, peuvent décider de la mise en accusation du président de la République. C'est ainsi, pour éclairer un peu l'opinion, nous avons jugé bon de faire cette vidéo pour discuter un peu de la question. Que dit la loi par rapport à la mise en accusation du président de la République? En effet, sur l'article 101 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose que si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête. C'est-à-dire quoi? Le procureur, s'il estime que non, bon, il y a de raisons sérieuses de poursuivre le président de la République, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ça, c'est conformément à cette disposition légale, l'article 101, qui va saisir le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat par une requête. Bon, généralement on l'appelle une réquisition aux fins de poursuite, et dans ces cas c'est les deux chambres qui vont se réunir pour donner, c'est-à-dire accorder cette autorisation ou la rejeter. Et l'autorisation est donnée conformément à la Constitution. L'autorisation est donnée conformément à l'article 166 alinéa 1er de la Constitution. C'est ce que dit toujours cette disposition légale. C'est une loi organique, et la loi organique, comme vous le savez, c'est une loi qui vient compléter la Constitution, parce que la Constitution, à son article 166, a posé juste des principes pour le Congrès quand il devra se réunir en fait d'autoriser des poursuites vis-à-vis du président de la République. Et que dit cet article 166 de la Constitution? L'article 166, alinéa 1er de la Constitution, dit ceci: la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. Ça, c'est l'article 166 qui le dit. Autrement dit, ce n'est pas le Congrès qui est habilité à poursuivre le président de la République. C'est plutôt le procureur général près la Cour constitutionnelle qui doit décider. Même s'il y a une plainte, c'est le président, le procureur général près la Cour constitutionnelle qui devra examiner cette plainte et juger aussi de l'opportunité de poursuite. Si le procureur estime qu'il n'y a pas opportunité de poursuite, certainement, il n'y aura pas de poursuite. Alors, si le procureur, dans sa conviction, il se rend compte que non, oui, effectivement, il y a eu une infraction dans le chef du président de la République, dans ces cas, il va saisir le président des deux chambres en fait d'obtenir l'autorisation
des poursuites contre le président de la République. Donc, c'est ça, contrairement à ce qui s'est dit, donc ce n'est pas le Congrès qui peut se réunir d'emblée comme ça, en fait, de décider de poursuivre le président de la République, c'est plutôt le procureur général qui doit le faire. Parce que le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, les deux chambres réunies, n'est pas une instance judiciaire, n'est pas le parquet pour le président de la République. Il y a un parquet qui doit s'occuper des infractions commises par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions. Là aussi, il faut préciser. C'est-à-dire, on doit poursuivre le président de la République pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions. Et il y a un certain nombre d'infractions, par exemple le délit d'initié, la haute trahison, toutes ces infractions peuvent être commises par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions, ou même le Premier ministre aussi. Parce que, en ce qui concerne le juge compétent, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui est le juge compétent pour juger le président de la République et le Premier ministre. Donc, leur juge pénal, c'est la Cour constitutionnelle. Mais si le président de la République ou le Premier ministre commettent les infractions en dehors de leur fonction, là, il faudra maintenant attendre jusqu'à ce que leur mandat va toucher à sa fin, et c'est par là qu'il y aura des poursuites. Et pendant ces temps-là, la prescription, on ne tient pas compte de la prescription, hein, c'est-à-dire en droit pénal, la prescription, c'est la possibilité de poursuivre quelqu'un pour un délai, c'est-à-dire s'il y a un délai qui est dépassé, il n'y aura plus possibilité de poursuivre. Alors, dans ces cas-là, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de la fonction, il n'y a pas moyen, il n'y a pas prescription pour ce genre d'infraction. Merci, c'était les sujets que je devrais m'entretenir avec vous, et nous allons nous retrouver demain pour le même sujet, pour un autre sujet des droits. Merci et je vous remercie. Garde en contact. Ciao.